remercier pour la confiance que vous avez placée en ma personne, en me confiant la lourde tâche donc, de présenter le texte liminaire. Avant tout, je voudrais, à votre nom, saluer l'ensemble des maires ici présents, les responsables de structures affiliées, les hauts cadres et les responsables politiques qui sont venus prendre part à cette Assemblée générale. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, c'est avec un réel motif de fierté que le bureau exécutif du mouvement And Falat Macky Sall ak Doudou Ka a pris acte de ce que les maires, les présidents de mouvements affiliés et les hauts cadres de la région ont répondu en masse à la convocation du président du mouvement, autrement dénommé FMD, en résumé Falat Macky Sall ak Doudou Ka, dans le cadre de l'Assemblée générale annuelle des leaders du mouvement, qui coïncide à quelques jours près avec la date anniversaire du lancement du mouvement qui a eu lieu le 22 août 2015 à l'hôtel Nema Kadior de Ziguinchor. À l'occasion de ce premier anniversaire du mouvement, je voudrais d'emblée exprimer ici, au nom du président, toute notre reconnaissance à ces honorables personnes, à ces honorables messieurs qui ont cru à cette belle aventure et qui ont accepté de s'engager à nos côtés pour relever ce beau défi. Pour rappel, c'est sur l'initiative du président Doudou Ka et d'un groupe constitué de 17 maires de communes de la région naturelle de Casamance et de plusieurs autres responsables politiques qui ne sont pas des maires, qu'il a été initié le mardi 7 juillet 2015 à l'hôtel Terrou-Bi de Dakar, en marge du lancement officiel du programme d'urgence pour le développement communautaire dénommé PUDC, une rencontre à l'effet d'examiner les voies et moyens d'un soutien plus accru aux actions du président de la République en Casamance. Il a été ainsi décidé de la mise en place d'une structure fédérative plus souple que les partis politiques traditionnels et plus apte à mettre en synergie les différentes initiatives de développement de notre région, structure que nous avions appelée And Falat Macky Sall ak Doudou Ka pour l'émergence de la Casamance. À ce jour, 43 maires de communes ont été dénombrés, au nombre desquels des maires de l'opposition, et qui ont tous accepté de signer un contrat de confiance avec leur leader Doudou Ka pour agir ensemble afin, premièrement, de soutenir le programme Sénégal émergent et ses déclinaisons en faveur de la Casamance, de partager une vision commune pour l'émergence d'une économie régionale compétitive par une meilleure synergie d'action entre les différentes communes, de consolider la base et de massifier la base affective du président Macky Sall en Casamance avec un objectif prévisionnel de 400 000 électeurs sécurisés avant 2019, tout en lui assurant une victoire certaine à toutes les futures compétitions électorales à venir. Et enfin, de promouvoir un leadership local fort et consensuel. Il faut le reconnaître, c'est un fait inédit dans l'histoire politique de la Casamance. Et cela mérite d'être souligné avec force. Jamais, depuis Émile Badiane, un tel consensus ne s'était opéré autour d'un leadership. Alors, tout est parti de la volonté de M. Doudou Ka, de s'éloigner définitivement des querelles intestines qui minaient le parti APR. Ainsi avait-il décidé de ne plus se mêler de ces questions de leadership, préférant mettre en place un mouvement politique fort pour élargir et consolider et sécuriser la base affective du président Macky Sall en Casamance. Permettez-moi avant tout, et au nom du président, de remercier tous les nouveaux adhérents, qu'ils soient des maires, des présidents de mouvement ou des conseillers municipaux, qui ont décidé spontanément
d'adhérer au mouvement pour soutenir le président de la République à travers donc le mouvement FMD. On peut citer, la liste n'est pas exhaustive, le maire de N'Djambacounda, M. Keba Sissé, ici représenté, le maire de Djouloulou, M. Idrissa Baldé, le maire de Dabo, le maire de Djakunda, M. Momodou Lamine Badji, le maire de Pata, M. Alioune Badara Baldé, le docteur Malan Cham, maire de Djouloulou, M. Daouda Goudiaby, maire de Siel. On notera également l'arrivée en force du président du mouvement Wato Sita, M. Keba Dabo, le président du mouvement Diapo Defar Ziguinchor, M. Samsidine Sow, le président du mouvement Gagné pour Macky Sall, M. Chérif Boun Aïdara, M. Siaka Goudiaby du mouvement Djihito, coordonnateur de l'APR de Karchak, les associations de jeunes et de femmes de la commune d'Adéane sous la conduite de Hamza Ndiaye, le premier adjoint du maire de Yarambalante, les 17 conseillers municipaux et départementaux de Kaour, M. Moustapha Fall, le coordonnateur national de la CRIC, n'est-ce pas, qui se considère comme le premier membre non originaire de la Casamance, dont l'engagement vraiment a été marqué par une forte déclaration. À tous ces nouveaux adhérents, je voudrais, au nom du président, leur dire qu'au-delà de la dimension idéologique, de sa dimension idéologique, être maire du FMD ou responsable politique du FMD impose une démarche et des principes qui s'adossent sur les valeurs de bonne gouvernance et de transparence si chères au président Macky Sall. Et c'est pourquoi il n'est pas faux de définir le Falat Macky Sall ak Doudou comme un mouvement participatif de rupture qui, loin de se complaire dans les querelles crypto-personnelles, a décidé de s'inscrire résolument dans une démarche de construction autour des idéaux du président de la République. Le président me signale également l'entrée de M. Biaye, le coordonnateur de l'APR de Kaour. Alors, il faut noter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui ont adhéré à la cause, aux objectifs du mouvement Andefalat Macky Sall à Doudouka. La pluralité de ces mouvements affiliés qui ont adhéré au mouvement, la diversité de leur nature juridique, nous amène à penser que le mouvement Andefalat Macky Sall à Doudouka, plus qu'un simple mouvement à orientation politique, est précisément une obédience dont peuvent se réclamer aussi bien des associations, des amicales, des daïras, des corporations, des groupements, etc. C'est un mouvement ouvert à toutes les sortes de structures vraiment qui décident vraiment d'accompagner le président. Mais si tant est que le FMD est en train de devenir, 1 an après son lancement, cette obédience tant courue, comment faire face au défi de sa nécessaire réorganisation sans freiner l'élan qu'il a déjà suscité? Comment réaliser le dessein politique qui sous-tend le mouvement, à savoir élargir les bases affectives du président Macky Sall en Casamance, alors que le FMD n'est pas formellement un parti politique? Quel accommodage le mouvement Andefalat Macky Sall ak Doudouka pour l'émergence de la Casamance devra-t-il trouver avec le parti présidentiel, c'est-à-dire l'APR? Alors, autant de questions que nous nous posons et qui méritent vraiment réponse. Mais de toute façon, au regard de l'engouement suscité par cette nouvelle espérance et de l'adhésion massive des maires de communes et de hauts cadres de la région, on peut dire sans hésiter que le FMD, le mouvement Andefalat Macky Sall à Doudouka, est devenu aujourd'hui un mouvement incontournable dans l'espace politique casamancé. Nous renouvelons notre appel pour un travail de massification en profondeur par des actions de concertation et d'animation dans toutes les cellules de quartier ou de village
l'objectif prévisionnel du plan de massification étant de 400 000 membres au Sénégal et à l'étranger avant 2019. Alors, le président vous exhorte au travail. En Casamance, on le sait, l'opposition se résume principalement à l'UCS et au PDS. Or, l'UCS a subi de très fortes saignées et l'essentiel de ceux qui l'ont quitté sont aujourd'hui des membres actifs du mouvement Andefalaat Macky Sall ak Doudou Ka. Dépouillé de ses maires et de ses principaux responsables, objet de toutes les critiques à travers la commune pour manque de résultats, ce parti ne représente plus la menace qu'il était. Et à ce titre, les dernières élections référendaires ont suffisamment prouvé le déclin du leadership du patron de l'UCS, emporté par le vent dévastateur du FMD. Mesdames et messieurs les journalistes, le président Macky Sall est devenu le nouveau bâtisseur de la Casamance. Avec lui, une nouvelle génération de jeunes bâtisseurs est également née. Et vous en êtes, messieurs les maires et responsables de structures, les plus illustres représentants. Permettez-moi, avant de continuer, de saluer très fortement d'ailleurs la présence hier de la députée Madame Khady Diédhiou, qui nous a effectué ici une visite de courtoisie fort appréciée et qui malheureusement pour des contraintes de calendrier n'a pas pu revenir ce matin. Elle aussi, on connaît son ancrage passé avec l'UCS. Donc quand je dis que l'essentiel de ceux qui constituaient l'UCS sont aujourd'hui dans le mouvement Andefalaat, c'est une réalité. Alors, le président Macky Sall, donc je le disais, est un bâtisseur. Et c'est pourquoi, ayant constaté que les Casamançais ont toujours été habitués à des réalisations banales et sans envergure, sous le prétexte qu'on était une zone de conflit, ce qui d'ailleurs avait fini par installer dans la conscience collective une mentalité de la résignation et de la fatalité, tendant à faire accréditer la thèse selon laquelle sans la paix, le développement de la Casamance n'était pas possible. Alors, le président Macky Sall, procède à un remaniement des concepts et nous fait découvrir que c'est plutôt le développement qui assure la permanence de la paix. Et il est heureux de constater aujourd'hui que les grands chantiers qu'il a inaugurés en Casamance nous offrent, au-delà des perspectives économiques induites, celle d'un cadre de vie plus simple, plus convivial, plus moderne. C'est qu'au départ même du processus, il y a eu sa vision innovante de désenclaver la Casamance et de la doter d'infrastructures de dernière génération pour la hisser sur les rampes de l'émergence. À cet égard, on notera la modernisation de la centrale électrique de Boutout qui quadruple sa puissance de production, passant de 5,5 MW à 20 MW. Les efforts de désenclavement grâce au lancement des travaux pour la construction d'un pont sur la Transgambienne, la mise à disposition de 2 nouveaux bateaux, compte non tenu de sa décision de subventionner le prix du transport qui passe ainsi de 12 000 francs à 5 000 francs CFA. Sa décision de réaliser un chemin de fer passant par Tambacounda et une voie de contournement. La lutte courageuse menée contre toute forme de déforestation avec l'implication effective de l'armée nationale dans ce combat. L'augmentation du nombre de rotations des avions qui passe de 2 à 3 voire 4 par jour. Le dragage du fleuve Casamance sur plus de 7 mètres, faisant ainsi de Ziguinchor le 2e port du Sénégal après Dakar. Les projets en cours pour l'extension et la modernisation de l'aire du port, ce qui va permettre d'exporter directement les noix de cajou, par exemple, sans passer par la Gambie. La construction de la RN6 jusqu'à Tambacounda, grâce au Millennium Challenge. Les centaines de kilomètres de pistes rurales en cours de réalisation en Casamance, car rien que dans le Niaguis et le Boutoupa, on nous parle de 138 km de pistes de production. La réhabilitation du barrage d'Afignam avec le PPDC et les nombreuses réalisations du PPDC toujours à Bignona. Les chantiers de l'université de Ziguinchor avec des annexes à Kolda et Sédhiou. L'érection de la Casamance en zone touristique prioritaire spéciale
avec des incitations fiscales encourageantes pour l'investissement privé, les efforts faits dans le cadre de l'autosuffisance nationale en riz, où Ziguinchor doit apporter 40% de la production nationale, la Casamance, oui, et l'augmentation des superficies emblavées et vraiment l'importante dotation en tracteurs et motoculteurs aux paysans. On ne peut pas tout citer, malheureusement, mais on retiendra qu'aujourd'hui, la Casamance est en pleine mutation. Toutes les réalisations qui se déroulent sous nos yeux sont autant de raisons qui nous poussent à penser que l'on peut aujourd'hui, désormais, légitimement, au même titre que les autres régions, aspirer à l'émergence économique. La Casamance dispose de pétrole, d'argile industrielle, de tourbières, d'ilménite, de zircon, localisés à Niafouran. Le pétrole lourd qui est localisé en mer au large des côtes casamançaises s'étend jusqu'aux frontières guinéennes. Convaincus que le sous-sol casamancais nous réserve de nombreuses surprises, nous exhortons le président de la République Macky Sall à encourager l'exploration du sous-sol casamancais par des prospections plus étendues. Et conscient de l'enjeu que constitue l'industrie dans l'économie régionale, nous appelons la haute attention du président Macky Sall sur l'urgence de mettre en œuvre la nouvelle politique industrielle régionale dont les orientations pourraient être définies de façon concertée. Et nous sommes convaincus qu'il faut reconstruire le tissu industriel régional en soutenant les PME-PMI, notamment dans l'exploitation et la création d'unités de transformation artisanale et industrielle des pays locaux, des produits locaux, fruits, légumes pour dériver du palmier, bois, autres. Et à ce titre, nous voudrions saluer les importants efforts qui ont été faits par le FONGIP, qui a décidé de financer 16 nouveaux projets d'envergure en faveur de la Casamance. Et très bientôt, une cérémonie donc officielle va être organisée à Ziguinchor pour vraiment donner les chèques et démarrer ces projets, dont le moindre vraiment n'a pas coûté moins de 100 millions. Au niveau de l'électrification, nous pensons qu'il faut vraiment travailler à la couverture des besoins de la consommation urbaine. Avec la centrale de Boutout, des efforts sont faits. Mais il faut surtout initier et développer une véritable politique d'électrification rurale pour sortir les villages casamançais du noir, car au moins 70% des populations rurales vivent dans l'obscurité. Là encore, le président Macky Sall a fait des efforts, puisqu'on sait que les instructions qu'il a données à l'ASER et à la Sénélec ont été bien suivies d'effet, puisque ces deux structures sont en train de sillonner les communes pour poser les jalons vraiment de l'électrification. Convaincu que le développement de la région passera nécessairement par la relance de l'agriculture, le FMD souhaite voir émerger un nouveau type d'agriculteurs, de nouveaux types d'agriculteurs donc qui vont se lancer dans la filière avec des équipements et des objectifs non plus d'autoconsommation seulement, mais surtout de commercialisation, voire d'exportation. Il s'agira notamment de développer la riziculture et de promouvoir de nouvelles variétés de riz, d'encourager le maraîchage en toute saison, l'arboriculture par la création de grands vergers. Et le FONGIP est là pour offrir sa garantie à tout promoteur vraiment qui serait porteur d'un projet dans les filières indiquées. La santé régionale est aussi à soutenir. Le FMD en est très conscient. Elle souffre de sous-équipements, d'insuffisance d'infrastructures sanitaires, surtout en milieu rural, d'un déficit en personnel qualifié, de l'enclavement, ce qui rend d'ailleurs les évacuations problématiques tant en direction de la capitale régionale, départementale que de Dakar. Et c'est pourquoi les populations de Boutoupa, Kamarakunda et bientôt de Niaguis ne salueront jamais assez la mise à disposition par Doudouka, le président du mouvement, d'ambulances médicalisées qui vont faciliter vraiment les évacuations sanitaires. La jeunesse casamançaise constitue 72% de la population régionale. C'est dans ce cadre que le chef de l'État a décidé donc de décentraliser les fonds alloués à la jeunesse en créant des antennes régionales PAPEJ, ANPEJ, BNDE, APIX, ADPME, chargées du financement et de l'appui du suivi des projets à la base. Il faut aussi signaler le cas du président
il faut également que le président Macky Sall vienne d'initier un important projet dénommé PUMA, Programme d'urgence de modernisation des axes frontaliers, ce qui va permettre à notre région qui est qui est entourée par plusieurs pays, donc de disposer de bonnes écoles, de bons centres de santé, bref, de toutes les commodités qui vont empêcher à ces populations qui vivent dans les frontières de traverser pour aller à la quête d'un mieux-être dans les pays voisins. Le développement de la Casamance est une question transversale qui passe nécessairement par l'émergence d'une économie régionale compétitive. Nous en sommes conscients et c'est pourquoi nous sommes en train de travailler à la prise en charge adéquate d'un leadership consensuel, unifié et fort, qui soit à même de peser valablement sur les politiques publiques et de peser également sur les grandes décisions de l'État. Si au départ, l'expression Andou Falad Macky Sall ak Doudou Ka pour l'émergence de la Casamance a été perçue par ses détracteurs comme un simple slogan que ces initiateurs mettaient en bandoulière pour tromper le président de la République, force est aujourd'hui de reconnaître qu'il s'est imposé en un puissant mouvement citoyen d'adhésion spontanée. De partout adhèrent des maires et des structures qui se réclament du Andou Falad Macky Sall ak Doudou Ka. C'est alors qu'une mentalité nouvelle est en train de se former en Casamance, fondée sur une légitime ambition de mieux-être. Cette nouvelle prise de conscience de soi et de nos capacités propres explique peut-être l'expansion rapide du mouvement qui compte aujourd'hui de nombreuses adhésions nouvelles. L'Assemblée générale qui vient de au regard de l'engouement suscité par la nouvelle espérance que le mouvement constitue et le foisonnement des structures qui se sont spontanément créées autour de ce nouveau concept, le FMD est devenu aujourd'hui un mouvement si puissant qu'il n'est pas faux de le considérer comme la première force politique en Casamance. Et ça, nous insistons pour dire qu'aujourd'hui, c'est la première force politique en Casamance. L'Assemblée générale qui vient de se terminer nous aura permis de statuer sur les points suivants. Nous avons noté un bilan satisfaisant de la première année, marqué par l'expansion rapide du mouvement, qui est passé de 26 maires lors de son lancement le 22 août à Néma Kadior à 43 maires actifs aujourd'hui. Bilan politique également satisfaisant et qui s'est enrichi en plus vraiment de plusieurs structures, présidents de structures qui ont vraiment adhéré au mouvement et aussi des cadres. Un bilan politique aussi très satisfaisant, couronné par l'élection du leader du mouvement comme révélation politique 2016. Et ça, vraiment, ça a été quelque chose qui est allé droit au cœur à l'Assemblée générale. Bilan économique aussi satisfaisant. Si l'on sait que, si l'on prend en compte les nombreuses réalisations du président, que renforcent les actions ponctuelles du leader Doudou Ka, qui vient ainsi accompagner, n'est-ce pas, les efforts de l'État par de nombreuses actions qu'on ne peut pas citer ici, n'est-ce pas, des actions citoyennes, des soutiens aux ASC, à la santé, etc. Et nous disons donc que tout cela est très positif. Et pour couronner le tout, le mouvement a identifié dans chaque commune les 2 besoins prioritaires et dès l'après-assemblée générale, un travail sera fait pour vraiment solder dans chaque commune vraiment au moins une priorité que l'on peut aider à résoudre. Ça vraiment c'est une question de lobbying et le président s'est engagé à travailler vraiment résolument pour ça. Alors cette première assemblée générale des leaders nous a permis également de définir de nouvelles orientations stratégiques pour le mouvement et d'adopter un nouvel organigramme et de nous prononcer sur les grandes questions de l'actualité, notamment la question du Haut Conseil des collectivités pour les collectivités territoriales. Et à l'issue de nos travaux, plusieurs résolutions ont été adoptées, dont la première a été consacrée à l'acceptation des nouveaux membres. La seconde est une motion de soutien au président de la République et de félicitations pour les nombreuses réalisations effectuées en Casamance en 4 années d'exercice et qui ont fini de le placer comme le plus grand président bâtisseur que la Casamance n'ait jamais connu. Mandat a été donné troisièmement
au bureau exécutif national du mouvement pour adresser une lettre à Monsieur le Président de la République afin que le mouvement And Falate Macky Sall ak Doudou Ka soit désormais représenté dans toutes les grandes instances politiques de décision de la mouvance présidentielle. Il n'est plus question de déléguer vraiment nos voix à une autre instance. Mandat a été donné également au secrétaire général du mouvement pour adresser une lettre de demande d'audience urgente au président de la République afin que l'on puisse lui exposer le bilan et les perspectives du mouvement. Le mouvement And Falate Macky Sall ak Doudou Ka soutient également sans réserve toutes les candidatures de Benno Bokk Yakaar dans les 9 départements de la Casamance. Et pour le cas précis de Ziguinchor, où le Benno n'a pas de liste, le soutien à la liste qui a contribué à notre victoire lors du référendum s'impose. L'Assemblée générale adresse également ses vives félicitations au président Doudou Ka, à qui elle renouvelle son soutien indéfectible et son engagement à œuvrer sous sa direction au triomphe des idéaux du mouvement pour l'émergence de la Casamance. Je vous remercie de votre attention.